Les balises de création de formulaires ont également évolué, et notamment la balise input. Cette balise s'est dotée de nombreux nouveaux types. Nous pouvons voir à l'écran les différents types de cette balise input. Nous avons notamment le type tel pour le téléphone, type search, type URL, type email, datetime qui va permettre d'aller chercher une date et puis une heure, date, month, week, time, datetime local, number, range et color. Ces différents types ne sont pas toujours compatibles avec tous les navigateurs. Nous pouvons constater que le navigateur Opera 10 accepte un grand nombre de types, notamment le type URL, email, datetime, date, month, week, time, datetime, number et range. D'autres navigateurs, tels que Firefox, en acceptent beaucoup moins. Avec Safari, vous pouvez également utiliser un certain nombre de types, notamment le type tel. Ce type tel est très pratique lorsque l'on l'incorpore dans une page HTML destinée au smartphone, par exemple. Elle permettra de transformer ce champ en élément de téléphone. Il suffira donc à l'utilisateur de cliquer simplement sur ce numéro pour composer le numéro indiqué. Nous allons donc réaliser à l'intérieur de notre page quelques balises input avec les différents types. Dans notre page, nous incorporons donc une balise forme, action, les méthodes, et nous pouvons ici incorporer la balise input. Il est d'usage, lorsque l'on réalise un formulaire, d'incorporer les différentes balises, soit à l'intérieur de balises de paragraphes, ce qui permet de réaliser des sauts de ligne entre les différentes balises, entre les différents champs, soit à l'intérieur d'une balise de liste. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc, UL. La fin de UL se situe tout en bas. Et chacun des nouvelles balises input sera incorporé à l'intérieur d'une balise LI. Afin que les balises input soient parfaitement accessibles, elles sont toujours précédées d'une balise label avec l'attribut for. Téléphone pour le premier et la balise input. Type. Nous allons commencer par le type tel. ID égale téléphone. Name. Téléphone. Voilà, donc je vais modifier l'attribut for pour ajouter simplement for téléphone. À présent, pour définir les différents types de balises input, nous allons simplement copier-coller ce code que nous allons modifier légèrement pour chacun d'entre eux. Je vais enregistrer, je vais au préalable vérifier que tout fonctionne bien dans le navigateur. Voilà, nous avons bien notre balise input placée immédiatement à droite du label téléphone. Il faudra que nous supprimions par la suite les puces de la balise UL. Nous allons donc copier LI et le coller pour utiliser un autre type qui sera search. Donc nous allons écrire simplement également ici search. Voici. De nouveau copier-coller.
pour une balise de type URL. Ensuite, de type email. Nous allons choisir une balise de type date. Nous passerons sur les datetime ainsi que datetime local qui sont similaires. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, nous allons utiliser deux autres types qui seront le type number et le type range. Number. Et le dernier type, range. Avant de terminer notre formulaire, nous allons modifier tous les intitulés, tous les labels. Donc search, URL, email, date, number, et range. Ainsi, nous saurons exactement de quoi il est question. Téléphone, je vais le mettre en capital. Et search également. Je vais finir le formulaire par une simple balise input type submit. Ce qui permettra de tester l'envoi du formulaire. Enregistrons et vérifions dans le navigateur Firefox pour l'instant. Voilà, bon, nos différentes balises input sont placées les unes sous les autres. Nous allons simplement, dans un premier temps, modifier légèrement le formulaire pour qu'il ait un aspect un tout petit peu plus agréable. Pour cela, dans les styles, nous ajoutons au niveau des labels le fait qu'il soit float left, ce qui incorpore automatiquement une notion de bloc. Lorsque un élément est flottant, il est obligatoirement bloc. Et puis, nous allons lui attribuer une taille, par exemple 150 pixels. Nous allons modifier également la balise UL. En lui ajoutant un padding left de 40 pixels et en supprimant ces puces. Voilà, revérifions dans le navigateur. Notre formulaire a un aspect un peu plus net. Donc, par rapport au navigateur Firefox, le navigateur acceptant peu de types de balise input, il n'est pas très utile de continuer dans celui-ci. Nous allons vérifier ce formulaire dans le navigateur Opera ainsi que dans le navigateur Safari. Opera, nous avons donc un type téléphone, un type search. Dans le type URL, le type date vous permet de ficher automatiquement un petit calendrier qui vous permet de choisir une date.
Au niveau du type number, nous avons deux petits boutons qui permettent de choisir des chiffres, des nombres, ainsi qu'au niveau de la balise range, nous avons un petit curseur qui permet de choisir entre différentes valeurs. Pour l'instant, ces différentes valeurs ne sont pas affichées, mais nous pourrions très facilement modifier le formulaire afin que ces valeurs s'affichent. Je vais modifier légèrement le formulaire pour qu'il s'affiche un peu mieux dans Opera. Au niveau des balises input, nous allons leur attribuer une taille, par exemple de 100 pixels, et je vais modifier légèrement la largeur de la belle, peut-être à 120 pixels. Ok, nous allons regarder à présent ce formulaire à l'intérieur du navigateur Safari. Dans le navigateur Safari, nous pouvons constater que le champ Search s'affiche avec un coin arrondi comme un champ placé dans les ordinateurs Macintosh par exemple. Au niveau de date, nous avons également le format de date qui est proposé. Il suffira simplement de la modifier. Et number nous propose également un champ qui permet d'insérer uniquement un chiffre.